Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Il ne sert à rien de se comparer ou de vouloir être quelqu'un d'autre. Comme il est dit dans la Bhagavad Gita, il vaut mieux être mauvais dans ce que je fais plutôt qu'être bon dans ce qui est mauvais pour moi. L'Ayurveda nous aide à suivre les lois de la nature, à être en adéquation avec elle et notre nature profonde, notre constitution. Les principes de cette sagesse ancestrale nous permettent également de mieux comprendre notre psychologie. Le type dharmique, Svadharma, est une connaissance, une compréhension de soi qui nous permet d'aller encore plus loin. C'est Karine qui nous propose aujourd'hui de nous expliquer cette notion de chemin de vie, car depuis l'épisode numéro 60 sur le yoga adapté à l'été, elle en a fait du chemin et propose aujourd'hui des accompagnements dharmiques. Alors êtes-vous intéressé pour en savoir un peu plus sur la raison de votre incarnation ? Bonne écoute. Bonjour Karine, bienvenue sur le podcast. Bonjour à vous, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour Karine. Bonjour Lorraine. On est heureuse de t'avoir à nouveau à nos côtés. On t'avait eu avec nous dans l'épisode numéro 60, comme disait Lorraine en intro. Et puis, depuis, tu as fait du chemin. Et est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton chemin vers justement cette nouvelle pratique d'accompagnement dharmique ? En fait, je me suis formée d'abord donc au yoga, ensuite à l'Ayurveda, comme une espèce de logique. Ensuite, je suis allée vers le Jyotish, mais pas pour être vraiment astrologue, mais pour avoir des outils pour mieux cerner qui je suis et qui sont les autres, on va dire. Et j'ai rencontré en chemin les types dharmiques avec Simon Choïkovski. C'est pas moi qui les ai inventés, hein, j'aurais adoré, mais vraiment, c'est pas moi. Et j'ai fait une formation avec lui et un nouveau monde s'est ouvert à moi, on va dire. Une nouvelle compréhension en tout cas. Wow, super. On a vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus sur ces notions que tu vas aborder avec nous aujourd'hui sur les différents types dharmiques. Avant, peut-être, pour vraiment recontextualiser et pour les personnes pour qui peut-être les mots dharma, svadharma ne signifient rien, est-ce que tu peux nous redonner peut-être des définitions de ce que signifie dharma, svadharma, peut-être la différence entre les deux ? Ok, alors donc déjà vous aviez fait une émission sur le dharma qui était franchement bien, donc je conseille les auditeurs à aller l'écouter aussi. Alors le dharma avec un grand D, la racine DHR en sanskrit, c'est ça veut dire ce qui soutient le monde. C'est ce qui est juste, la vérité universelle, le bon ordre des choses dans le monde, les lois qui ont créé l'univers, on va dire, depuis le chaos. Et en quelque sorte, en suivant l'Ayurveda, je suis dans le dharma. Je vis en fonction des saisons, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. On peut essayer de vivre à l'encontre du dharma, mais généralement, ça ne marche pas très bien. Il vaut mieux s'y soumettre et ça fait déjà une partie de choses où on n'a pas vraiment à s'occuper en fait. Ça se fait de façon naturelle et c'est tout à fait logique. On peut donc dans nos vies avoir des actions dharmiques qui vont dans le sens du dharma et c'est souhaité, et des actions adharmiques et là effectivement il y aura forcément des conséquences. Le dharma humain, de toute façon, c'est d'élever sa conscience. C'est ce qui nous différencie par exemple des animaux. Ensuite, le svadharma, c'est le dharma personnel, individuel. C'est mon vrai but d'incarnation, c'est ma vocation, c'est mon accomplissement, c'est ma vibration unique et comment je vais la manifester. En ce moment, il y a un truc un peu tendance de dharma, chemin de vie, etc. Mais c'est pris plus dans un sens professionnel pour trouver un métier, etc. On ne parle pas du tout de ça. C'est vraiment notre raison d'incarnation.
Et il y a des gens pour qui c'est absolument naturel, ils le savent depuis longtemps, il y a une espèce de facilité à savoir ce pourquoi ils sont faits. Il y en a d'autres qui vont le découvrir par accident, par une épreuve de vie ou autre, ou une espèce de révélation. Il y en a d'autres qui trouvent pas et qui s'interrogent continuellement. Généralement, quand on est dedans, on le sent parce que c'est pas que les choses se font facilement, mais le temps passe vite, on a l'impression d'être à sa place et il y a une espèce de flow, je dirais. Alors, plus tard, on va voir en détail les types dharmiques qui découlent qui sont une manifestation, on va dire. C'est comment je manifeste mon svadharma. Ok, tu viens de parler à l'instant, enfin, tu as parlé du travail et de la vie professionnelle qui fait partie quand même aussi des différents buts de la vie. Est-ce que tu veux peut-être parler aussi du karma et des buts de l'existence pour qu'on Ouais, finisse de cadrer le sujet? d'accord. Alors donc le karma, c'est l'action délimitée, ça veut dire action, c'est action délimitée par l'univers pour me garder en alignement en quelque sorte avec mon dharma. Quand je vis mon dharma, je nettoie mon karma, mais pas n'importe quel karma, parce qu'il y a 3 sortes de karma. Il y a le karma, le bagage karmique qu'on a hérité de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Il y a mon karma expérimenté dans cette vie depuis ma naissance, et là, je ne peux pas faire grand-chose dessus. Par contre, il y a le karma que je vais créer par mes actions, mes pensées, et là-dessus, j'ai du libre arbitre. Mes actions, voilà, mes pensées et mes paroles. Alors, ce qui est rassurant avec les Védas, c'est que ils ont donc donné ces notions de Purushartha qui sont les buts de l'existence. Donc déjà, ça nous dit en tant qu'être humain qu'on a un but. Notre vie a un sens, on n'est pas sans sens. Et je trouve que c'est assez rassurant. Donc au départ, il y avait 3 buts et dans les Upanishads, on a rajouté un 4e but. Donc le premier but, c'est justement ce dharma. C'est mon chemin spirituel commence par trouver, rechercher mon dharma. Être, c'est-à-dire celui que je suis censé être, voilà, mon chemin de destinée. Ensuite, il y a artha et c'est la sécurité matérielle, mes besoins, mes valeurs, les moyens en quelque sorte pour accomplir ce dharma. Donc, si je suis prof de yoga, je n'ai pas forcément besoin de gagner 100 000 euros par semaine, à part si j'ai vraiment un gros, gros centre de yoga. Mais par contre, si je suis un roi, peut-être c'est normal que j'ai un château. Voilà. Donc, toujours le artha en lien avec mon dharma. Et Kama, donc Kama Sutra, Kama, donc plaisir, le sens du plaisir, les désirs, les souhaits, et ça aussi, c'est les plaisirs, mais en lien avec mon dharma, pas n'importe quel plaisir, voilà. Et enfin, le 4e, moksha, la libération spirituelle, on est au-delà de tout ça, on n'a plus besoin même du plaisir, voilà, on est en dehors de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les thèmes astro de chacun, en fonction de la répartition des planètes dans certaines maisons, on sait quelle thématique on va être amené à travailler davantage. Alors, il y en a qui ont de la chance, qui sont dans Kama, d'autres qui ont beaucoup de planètes en Kama, d'autres où c'est bien équilibré. Enfin, voilà. Et déjà, rien que ça donne pas mal d'infos. Du coup, pour savoir ça, il faut avoir fait une consultation au préalable en Jyotish ou pas spécialement on peut... Oui, en tout cas, il faut demander à quelqu'un qui a un logiciel d'astrologie védique et qui s'y connaît un minimum pour pouvoir, dans le thème natal, voir comment se répartissent les planètes. Ok. Donc, et est-ce voilà. que justement les types dharmiques dont tu vas nous parler après, est-ce qu'on les voit avec le Jyotish ou c'est différent? Alors, le type dharmique, je vais y venir. On peut le trouver de différentes façons. La première façon, enfin la première façon, oui, enfin une des façons en tout cas, c'est de voir quel est le maître de l'ascendant et dans quelle maison se trouve le maître de l'ascendant. Ensuite, il y a des petits tests qui ont été, enfin, c'est pas des petits tests, hein, c'est des grands tests qui sont aussi potentiels. Et il y a aussi, en lisant, en écoutant les descriptions des différents types, souvent ça nous fait tilt et on peut ensuite évidemment aller creuser avec une personne en détail. Donc,
Je reviendrai sur le type dharmique et je voudrais revenir sur la citation qu'a faite Lorraine de la Bhagavad Gita. Donc, au sujet du Svadharma, donc c'est notre logiciel divin avec lequel je suis née. Il est spécifique. Donc moi, je vais être amenée, j'ai certains talents, certaines compétences, on n'en est pas forcément conscient, que je vais devoir exprimer. Et donc, ça ne sert à rien de se comparer à quelqu'un d'autre ou de jalouser la vie de quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas là pour les mêmes raisons. Et dans ce chapitre 3, le shloka 35, je vais relire avec les termes, vraiment la traduction, on va dire, c'est « Il est préférable d'accomplir son propre dharma, même s'il semble moins glorieux, moins noble que celui d'autrui, que d'accomplir le devoir, le dharma prescrit à un autre, quoique parfaitement. Faire le dharma d'autrui est dangereux, il est préférable de trouver la mort en effectuant le sien. » Ça va jusque-là. Donc, c'est quand Krishna s'exprime envers Arjuna, qui a donc un dharma de guerrier. Et l'équilibre cosmique, en fait, c'est que chacun a son dharma. Donc, si je n'utilise pas mes talents, je néglige les cadeaux offerts par l'univers, il y a un manque de respect et je mets en péril, en quelque sorte, l'équilibre cosmique. Et en plus, je prends la place de quelqu'un d'autre. Alors, au niveau du dharma, il y a 5 niveaux de dharma. Donc, avec l'Ayurveda, on s'occupe du dharma physique, c'est-à-dire tout ce qui est depuis la peau vers l'intérieur. Le dharma environnemental, grâce au vastu. Le dharma spirituel avec le yoga, la relation à mon être spirituel. Et le dharma cosmique avec le jyotish. Et on gère le dharma social, la relation au monde avec les types dharmiques, mais en réalité, les types dharmiques recoupent absolument tous les niveaux de dharma. Et c'est ma façon d'exprimer mes particularités. Tout à l'heure, quand on a dit aussi comment on définissait le type dharmique, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans une vie humaine, on voit ça en Jyotish et même en Ayurveda, on a une espérance de vie maximum de 120 ans, ce qui est déjà pas mal. Le temps de déploiement des 9 périodes planétaires correspondant aux 9 corps célestes. Et on a donc notre type dharmique de naissance, mais on peut revêtir le masque dharmique correspondant à une période planétaire, une Mahadasha, ou une sous-période planétaire, Bhukti, comme en Ayurveda avec la constitution et la condition en quelque sorte. Et à ce propos, on ne peut pas faire de lien entre le type dharmique et la constitution ou la condition. Ça serait bien, mais en fait, il n'y a pas de correspondance. Ce n'est pas parce que je suis avec le type dharmique où l'élément air est très fort que forcément j'ai un vata dominant, par exemple. Voilà, c'est juste pour être un petit peu précise. Et par ailleurs, ces types dharmiques, comment il les a mis en place, comment il les a étudiés, Simon Tsiolkovsky, c'est à partir du système des castes hindouistes. Donc, il y a 4 niveaux de castes, plus les étrangers. Mais évidemment, il n'y a absolument pas de notion ici de hiérarchie ou d'hérédité d'un type qui serait mieux qu'un autre ou de parents qui seraient d'un type et qui, du coup, les enfants seraient du même type. Absolument pas. Voilà. Est-ce que, du coup, on peut peut-être rentrer dans les 5 types dharmiques pour que tu nous expliques un petit peu chaque type et ensuite on verra peut-être à quoi ça nous sert de connaître notre type dharmique, comment l'appliquer, etc. pour qu'on sache un petit peu concrètement se repérer dans ces 5 profils dharmiques. Mais oui, moi j'ai trop hâte de les savoir, de les connaître. Moi aussi, j'ai hâte de voir si on le reconnaît ou pas. Ok. Alors, juste avant, je voudrais parler de la période actuelle qui est le Kali Yuga. Donc, c'est l'âge sombre ou l'âge du fer. Donc, suivant les différents chercheurs, la date de début et la date de fin, ils ne sont pas tous d'accord, mais ils sont à peu près tous d'accord sur le fait qu'on est dedans, c'est-à-dire dans une ère de société marchande, matérialiste, avec une dépravation des valeurs et une avidité. Eh ben, ça donne envie, dis donc. Mais l'espoir, c'est qu'après cette période, on ira vers l'âge d'or à nouveau, un nouvel âge d'or. Vivement l'âge d'or.
C'est C'est pour ça. quand, Karine? Dis-nous, c'est pour quand? Voilà, j'ai pas la date, j'aimerais bien, mais personne ne sait vraiment. Tout le monde n'est pas d'accord, donc je me risquerai pas à vous donner une date. Ça rejoint aussi l'astrologie occidentale qui, depuis des années, parle de l'ère du Verseau, qui serait une ère fantastique. Tout ce qui importe, en tout cas, dans cette ère de Kali Yuga, c'est pas ce que je pense, mais ce que je fais. Donc, ce que je fais, c'est l'action, c'est le karma. Donc, le plus de poids dans cette société, c'est mes actions. Donc, on a d'autant plus intérêt d'aligner nos comportements avec nos plus hauts buts pour effacer ce karma et donc essayer de s'aligner le plus possible dans son svadharma. Dans ce chaos, c'est vraiment le moment ou jamais, je dirais, d'agir de façon dharmique parce que l'adharmique est tellement présent qu'il n'y a qu'une façon de le contrer, je dirais, c'est d'essayer d'aller vers son svadharma. Il y a vraiment une détérioration du dharma dans cette période. Hein. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est dans les textes. Hein. Donc, le but, c'est d'essayer de faire ce que je peux une fois que je connais ce svadharma avec altruisme, si possible. Et dans cette ère, il y a 3 types qui sont surreprésentés. C'est le type marchand, le type travailleur et le type outsider. Donc maintenant, on va venir voir de plus près. Donc je voudrais vraiment insister sur ces catégories, sur le fait que ça n'a pas de lien avec une profession. Donc je vous donne les types. Donc il y a le type éducateur, le type guerrier, le type travailleur, le type marchand et le type outsider. C'est comment je vais exprimer les objectifs de vie. Alors, on va les prendre un par un tranquillement. Donc, l'éducateur, lui, sa mission, c'est je m'informe de tout, j'ingurgite des connaissances et je les retransmets, je conseille les autres. Donc, j'apprends et je transmets. Un chauffeur de taxi peut être de type éducateur. Ça va être le chauffeur de taxi qui nous balade dans les rues et qui nous dit, là a vécu un tel, il a fait ci, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer qu'il n'y a pas une connexion directe. C'est pas parce que je suis de type éducateur que je suis forcément prof. Voilà. Donc lui, il est effectivement vraiment dans l'intellect. Il manie les concepts abstraits, il est plutôt idéaliste. Son élément, c'est l'air. Il a très peu de sens pratique. Il n'a pas une constitution physique très, très, très développée. Son Purushartha, c'est vraiment moksha. Lui, il est aller vers la libération. Et c'est quelqu'un qui va falloir faire bouger du mouvement physique et s'exposer à l'air, son élément, aller dans la nature pour ne pas rester figé derrière un ordinateur ou dans des livres toute la journée. Peu de force physique, peu de contrôle des sens. Et c'est un idéaliste qui n'a pas du tout donc, de sens pratique, ou très peu, on va dire. La saison reliée, c'est l'automne. Et son défaut majeur, c'est qu'il est très fort pour donner des conseils et expliquer les choses aux gens, mais par contre, il a du mal à les appliquer à lui-même. Donc, c'est typiquement, ça peut être un thérapeute ayurvédique qui est très bon, mais qui pourtant ne va pas faire la dinacharya de façon absolument parfaite tous les jours. Voilà. Et ok, donc celles qui se reconnaissent, levez la main. C'est ça, exactement. Mais juste, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait vraiment pas de lien direct avec l'Ayurveda et les profils ayurvédiques. Et pourtant, là, moi, quand tu me décris l'éducateur, pour moi, c'est quand même très Vata, quoi, que ce soit à travers l'élément ou même à travers les caractéristiques qu'on donne à Vata. Donc, pourquoi on ne pourrait pas faire de lien? En fait, ça ne fonctionne pas. C'est que, par exemple, quelqu'un qui va avoir un type dharmique éducateur ne va pas forcément avoir une aggravation de Vata en condition ou une constitution avec un Vata dominant. J'ai regardé, hein, ça ne marche pas. Je suis un peu désolée, mais ça ne fonctionne pas. Ok. Et il a tendance même à aller, son défaut, le pire du pire, c'est la luxure. Enfin, c'est-à-dire ne pas prendre soin de lui ne pas prendre soin de lui ou avoir après un ascendant sur les autres parce que il connaît des choses que les autres ne connaissent pas. Enfin voilà, en exagérant vraiment au maximum.
Le deuxième type dharmique, c'est le guerrier. Alors le guerrier, lui, il a toujours un objectif, il va droit au but, il faut que ça aille vite. Il parle peu. Là, ce qui l'intéresse, c'est résoudre des problèmes, protéger les autres, défendre une cause. Il est vraiment, lui, à l'inverse, dans le corps énergétique et le corps physique. La saison reliée, c'est l'été, c'est l'élément feu. Il a vraiment besoin de structure et de valeur. Donc, évidemment, lui, il aime les challenges, la compétition. Donc, on voit Pitta qui émerge de ça. Ça me fait penser effectivement à ça. Il peut être assez colérique, il est assez fier. Donc, il faut qu'il aille chercher plutôt de la générosité. Il est très dans le contrôle. Et donc, il a besoin de s'ancrer à quelque chose de plus grand que soi, le divin, pour le faire redescendre d'un niveau, on va dire. Et il est totalement perdu s'il n'y a pas du sens dans sa mission, quelque chose voilà, qui le guide pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, ça peut être un pompier, comme un chirurgien. Enfin, voilà. Ça peut être aussi un chauffeur de taxi encore qui va aller à fond, qui connaît tous les raccourcis, sa mission, il doit à moins de 15 minutes, voilà, il va réussir, voilà, il sera totalement efficace. Et donc lui, il est en termes de Purushartha, il est relié à Dharma, le premier niveau de recherche, de trouver vraiment son Dharma. Alors, ensuite, le troisième type, c'est le travailleur. Lui, vraiment, son truc, c'est de prendre soin des autres, de nourrir aussi les autres. Donc, ça peut être nourrir spirituellement ou vraiment travailler dans une cuisine. Voilà. Il gère tout ce dont l'humanité a besoin à un premier niveau pour survivre, en tout cas. Il est plus dans l'intelligence émotionnelle et le cœur, le sens de la loyauté, le sens de la famille, le sens du sacrifice. Assez conservateur, ou en tout cas, il y a une communauté qui fait sens, un pays qui fait sens, des valeurs qui font sens. Il est très dans j'aime ou j'aime pas, très tranchant. Il a besoin de sécurité, donc son Purushartha, c'est Artha. Il peut avoir une tendance à se sentir inférieur aux autres, notamment les types plus intellectuels. Et il s'occupe beaucoup des autres et du coup a du mal à s'occuper de lui-même. Donc l'élément, c'est la terre et le printemps. On aimerait trouver des correspondances avec Kappa. Il peut tomber dans la jalousie, la paresse. Et donc, il faut qu'il reste dans la loyauté et l'amour. Il faut vraiment essayer d'introduire de la variété dans la vie de ces gens-là et qu'ils prennent aussi soin d'eux parce qu'ils ont tendance à s'oublier par rapport aux autres. Tu vois, c'est marrant dans tout ce que tu décris, Karine, parce que là, donc on a vu l'éducateur, le guerrier, le travailleur. Personnellement, je me reconnais dans les 3. Est-ce que c'est comme les doshas, tu vois, on peut en fait avoir plusieurs types dharmiques? Alors, ou... quand on regarde la carte astrale ou quand on fait le test, ce qui va ressortir au maximum, c'est 2. Donc, il y en a un qui va être le dharma de naissance, celui qu'on est censé faire durant sa vie, suivre en tout cas, et le dharma de la période ou de la sous-période. Okay. Il n'y en aura pas 3. Là, je vous donne les grands traits. Après, on va beaucoup plus précisément et on arrive à cibler à coup sûr. OK, ça marche. Ou alors, c'est que tu es du dernier type et tu vas voir pourquoi. Je laisse le suspense. Suspense. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, le quatrième type, c'est le type marchand. Lui, quand on est avec un marchand, naturellement, les gens se sentent bien. Il arrive à mettre les gens en contact, à les sécuriser. L'argent, il fait de l'argent sans que ça soit quelque chose de compliqué. Il aime faire la fête. Il est toujours très entouré. Il change souvent la vie des autres. Il est très convivial, enthousiaste. Il gagne facilement de l'argent. Donc, il est relié à l'élément eau et à l'été. Donc, lui, vraiment, son Purushartha, c'est la jouissance, les plaisirs kama. Il crée de la valeur. Et donc, il peut être amené à avoir au final une vie vide de sens parce qu'il y a beaucoup de mouvements autour de lui, il est très entouré, mais
ne s'intéresse pas forcément à ce qu'il fait lui. Il y a une perte de valeur, une vie qui peut être vide de sens. Donc, l'important, c'est d'être convivial, enthousiaste mais de ne pas aller dans l'avidité parce qu'il a un rapport à l'argent quand même assez personnel et faire en sorte que les relations soient gagnant-gagnant et pas absolument vouloir vendre des frigos à des Esquimaux. C'est quelqu'un qui est vraiment qui a une facilité pour vendre les choses et qui est tout le temps occupé. Il est tout le temps occupé, voilà, il est tout le temps occupé. Et il faut vraiment qu'il essaye d'amener de la charité dans sa vie, c'est-à-dire une partie de ce qu'il gagne, l'offrir aux plus démunis, mais pas en se disant comme ça, je fais ça et du coup, je suis un mec bien, mais le faire de façon désintéressée. Voilà. Et le dernier, n'est-ce pas, l'outsider. Alors, l'outsider, c'est le type le plus difficile à cerner et bon, on le voit après dans la carte, etc. Mais je veux dire, au départ, quand on est de ce type, on se dit ma vie n'a pas de sens ou ma vie, elle a sûrement un sens, mais je le vois pas. Parce qu'en fait, l'outsider, sa capacité, c'est qu'il peut jouer absolument tous les rôles. Et souvent, quand il ne se connaît pas et qu'il ne sait pas qu'il est outsider, il a été amené dans sa vie à jouer tous ces rôles. Ça peut être des personnes qui ont eu je ne sais combien d'activités avant de trouver la bonne. Il est relié à l'hiver, à l'élément espace, et donc il n'a pas de cadre. Il n'a pas de cadre, et sa notion clé, c'est la liberté. Il ne supporte pas les barrières, les règles de la société, il ne se sent pas concerné. Et son boulot, justement, c'est de peut-être accepter un peu plus les règles de la société, mais se donner la liberté à l'intérieur et pas tout le temps chercher la liberté à l'extérieur. C'est quelqu'un qui peut absolument pas mener une vie normale, ou alors il sera malheureux, ou alors il y a 3 façons d'exprimer le type outsider. C'est je me mets complètement en marge de la société. Petit 2, j'ai un pas dedans, un pas dehors. Petit 3, je m'inscris complètement dans la société et j'oublie qui je suis vraiment et j'essaye de me glisser dans cette société. Mais généralement, ça fonctionne pas très bien. Donc lui, il n'a pas de Purushartha, il a les 4 à la fois. C'est des personnes, ça peut être le vilain petit canard de la famille, c'est-à-dire qui étudie ou qui fait des choses où tout le monde se dit mais d'où ça sort, ça vient pas du tout de chez nous, qui déménage dans un endroit qui a rien à voir avec son environnement de départ, qui étudie des choses qu'on trouve bizarres, en lien avec des traditions anciennes ou en tout cas éloignées du contexte familial de départ. Et sa capacité, lui, c'est d'innover, de créer quelque chose de nouveau en mélangeant des choses. Et c'est sa propre patte à lui. Et son but, c'est de partager ça au monde, de ne pas garder ça pour lui, parce qu'il a une tendance peut-être parfois à se refermer, à partager ça au monde et peut-être même d'accepter un moment de revenir vers son lieu d'origine ou sa tradition d'origine, ne pas tout renier. Donc, c'est aussi des personnes qui peuvent avoir eu des looks très différents durant leur vie, des tatouages. Son organe, l'important, c'est la peau, a besoin d'être touchée pour essayer d'être recadré, sinon l'espace, c'est trop. Il est trop, pas perché, mais voilà, il essaye d'aller trop libre, toujours au-delà des limites. Voilà. Et donc, moi, j'ai pu remarquer que je fais partie de ce type. Et bon, maintenant, voilà, je comprends et ça explique pas mal de choses dans ma vie et d'incompréhension familiale et autres, on va dire. Et alors justement, toi qui sais ça, qu'est-ce que ça t'a concrètement apporté? Du coup, une compréhension peut-être de ton rôle dans cette vie? En fait, ça m'a apporté le fait que, en fait, maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai à faire. Et je dis pas qu'il y a pas encore des moments où je me dis, c'est vrai que la vie des autres parfois est beaucoup plus simple et moi, j'ai galéré, enfin galéré, c'est pas le mot, mais j'ai tellement fait de choses dans ma vie et voilà. Bon, maintenant je sais vraiment, hein, je pense pas que je vais tourner autour des Védas toute ma vie. Maintenant, je le sais. Enfin, je pense pas que je vais me mettre à faire des choses qui n'ont rien à voir.
Mais ça permet de mieux se connaître et à tous les niveaux. Une fois qu'on connaît son type dharmique, donc ses forces, ses faiblesses, les qualités, les défauts, la façon de, la façon de réfléchir, quel type de sphère cérébrale j'utilise, mon anatomie, quel corps subtil est le plus manifeste, qu'est-ce que je dois manger, euh, quel type de stress je vais avoir. Là, par exemple, Outsider, je ne l'ai pas dit, c'est les plus anxieux et les plus... ils sont souvent déçus même par eux-mêmes et ils ont une anxiété qui est absolument énorme. Euh, quel type de société est bonne pour moi? Quel type de... Même, est-ce que c'est mieux une sphère familiale avec des enfants ou ne pas être avec quelqu'un? Quel chakra est en haut, est fort ou faible, quel type d'autorégulation je peux faire, enfin, comment je m'exprime, quel type de musique j'écoute. Enfin, c'est un truc, c'est assez dingue. Ça regroupe plein de toutes les sphères de la vie, la relation à l'argent, évidemment quel type de boulot, comment je me relie aux autres. Est-ce que je vais avoir plein d'amis? Est-ce que j'ai besoin d'être seule? Est-ce que voilà, tout ça. Et le type dharmique, c'est juste une invitation à exprimer son dharma le mieux possible, en sachant vraiment qui on est. Il y a des fois, moi, j'ai tendance à, des fois, on a des périodes de vie où on a plus de doutes. Bon, bah, je reviens à mon type dharmique et je me dis, bah, de toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vois bien que c'est ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute, quoi. Ouais, et puis, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, il y a le type dharmique, comme un peu de naissance et puis il y a le type Oui. dharmique du moment, c'est ça? Oui, il y a le type dharmique de la période qu'on traverse, la période planétaire, OK. ou de la sous-période planétaire. Donc, moi, je sais que en ce moment, j'ai eu pas mal de périodes aussi éducateurs où je donnais des cours, etc. Mais voilà. Mais même si je suis éducateur, je vais donner mes cours de façon différente. C'est pas classique. Il y aura toujours un truc où on se dit mais d'où ça sort? Voilà, c'est Le petit côté perché, outsider. c'est ça, différent, OK. voilà. Alors, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour connaître son type dharmique? Quels sont les éléments dont toi tu as besoin pour déterminer le type Alors, dharmique d'une personne? déjà, j'ai besoin de son lieu de naissance, date de naissance, heure de naissance pour faire la carte, pour voir aussi, au niveau des Purusharthas, pour voir les périodes planétaires, pour voir, le type dharmique, qui est fiable à 90 avec le thème et ensuite je fais passer les tests pour affiner tout ça et voir, comment ça se goupille, on va dire. Du Voilà. coup, c'est à travers une consultation, tu travailles un peu en amont et ensuite tu reposes des questions à la personne ou c'est tout un travail en amont? Alors déjà, je demande à la personne pourquoi elle vient me voir, en gros, s'il y a des problématiques particulières. Ensuite, je récupère donc toutes ces données, moi je monte la carte et ensuite on en discute et je fais passer aussi le test et une fois qu'on est cadré sur, le type dharmique, ben moi j'explique à la personne qu'est-ce que c'est que ce type dharmique, qu'est-ce qu'elle est amenée à faire ici et on voit toutes les sphères de la vie ou une sphère particulière qui peut l'intéresser plus qu'une autre. Voilà. Et Mmh. après, j'utilise aussi l'Ayurveda s'il y a des problèmes évidemment d'alimentation. Enfin voilà, je recoupe des postures de yoga s'il y a besoin. Oui, on peut aller jusqu'aux postures de yoga et au sport, aux activités qui vont par rapport au type dharmique, etc. C'est un peu, on peut relier ça évidemment aussi au dosha parce qu'on peut faire ça avec les doshas, mais là, ça permet d'aller encore plus loin, je dirais. Ouais, tu vas un cran plus loin. Est-ce que tu donnes, des recommandations en termes d'action, par exemple de métier ou en termes de relations sociales et tout ça? Est-ce que tu donnes des recommandations par rapport à tout ça aussi? Oui, j'essaye de, en tout cas, j'explique à la personne ce qui serait mieux pour elle. Après, évidemment, il y a toujours le libre arbitre. De toute façon, la personne, si elle n'est pas à sa place, elle le sait, hein. Elle le sait. Enfin, il y a Ouais, bien sûr. un moment, ça devient évident. C'est vraiment essayer de vivre la vie que je suis censée vivre et pas une autre vie. Accepter que j'ai des choix limités, en fait, parce que de par mon incarnation, bah, tout n'est pas possible en termes de manifestation de mon svadharma. J'ai un svadharma propre, avec un type dharmique propre.
Et plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif, au contraire, parce que du coup, c'est cette direction-là qui est la bonne en quelque sorte. Et on ne va pas se perdre dans des choses qui, au final, ne donneront rien, pas que en termes monétaires, je dirais, mais en termes de comment je me sens. Par exemple, oui, l'outsider, lui, l'argent, il s'en fiche, quoi. Et même s'il ne gagne pas des milliers et des cents, l'important, c'est d'être à sa place et de faire ce qu'il aime et de se sentir libre. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit « Fais ton dharma et laisse-moi le reste ». Le reste, c'est le karma. Donc déjà, si on fait son dharma, c'est un grand chemin, une grande partie du chemin qui est faite. Exactement. Et tu sais, il y a tellement de personnes, je pense, dans notre société aujourd'hui et il y a tellement de personnes qui vivent en dehors de leur Oui. dharma, qui vivent en dehors d'une vie qui est adaptée pour elles. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là? Déjà, il faudrait qu'ils en aient conscience. Donc, si les gens ont conscience du fait que… Parce qu'il y a des gens qui ont une vie adharmique, mais qui ne connaissent pas toutes ces notions et du coup, bon, c'est compliqué. Si déjà on sent qu'on n'a pas la vie qu'on devrait avoir, qu'il y a des… Je pense qu'intuitivement, on peut sentir ça. Il faut… je les invite déjà à suivre le grand dharma, déjà en essayant de respecter la dinacharya, déjà des choses de base comme ça, concrètes. Déjà, ne pas aller à l'encontre des grandes lois de l'univers. Et ensuite, si elles veulent aller plus loin, elles font appel aussi, sinon, à un astrologue védique pour tout ce qui est carte du ciel. Et puis, pour type dharmique, pour des personnes qui connaissent le type dharmique. J'avais préparé une petite conclusion, mais je crois que j'ai tout dit. Donc, moi, ce que je pense vraiment, c'est voilà, cette histoire de Svadharma. En fait, plutôt que de le voir comme une contrainte, c'est vraiment une chance d'être qui on est censé être. Et à chaque incarnation, on a une carte du ciel qui est différente et donc un svadharma différent. Donc, suivant nos incarnations, on va avoir plus ou moins la chance de pouvoir aller vers ce svadharma suivant si on en est conscient ou pas. Très bien, Karine. Merci pour tous ces éléments, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, pour nous expliquer un peu cet accompagnement dharmique que tu proposes. J'imagine en présentiel et en distanciel? Oui, voilà, les deux. Ok, c'est ça. top. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. On a quelques petites questions rituelles, comme d'habitude, qu'on a un peu changé, étant donné que tu es une habituée du podcast. Ah, du coup, j'ai pas pu réviser alors. Ah non, du coup, c'est surprise. C'est la colle. On a quand même la question finale qui restera la même, puisque l'instant de gratitude, on peut toujours avoir une gratitude différente chaque jour. Mais on voulait commencer par te demander quel était un peu ton livre que tu lis en ce moment, ou alors le livre pour lequel tu as eu un coup de cœur dernièrement? Alors, le livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur dernièrement, ça s'appelle Les 4 désirs. Voilà. Et c'est sur les Purusharthas. T'as l'auteur Je me souviens plus de l'auteur, mais on le retrouvera, on le mettra dans les notes d'épisode alors. Voilà. Ça marche. Merci pour la référence, en tout cas, on notera ça. Quels sont tes projets pour les semaines à venir? Alors, les semaines à venir, là, je pars en stage de yoga dans l'eau et stage un peu dharmique. Je vais leur mettre un peu de type dharmique au milieu en Croatie. Donc, voilà. Waouh, Dans sympa. les semaines qui viennent, tous les ans, c'est un voyage annuel, on va dire. Voilà, c'est mon projet pour… Et dans l'année, par contre, j'aimerais en 2023 retourner en Inde. Je ne sais pas encore trop pourquoi y faire, mais en tout cas, soit aller dans un ashram faire une retraite ou peut-être faire un panchakarma, je ne sais pas. J'attends de voir un petit peu, mais j'ai un petit peu cette envie qui me redémange de partir plusieurs mois en tout cas. C'est le côté outsider, il faut qu'il aille à l'étranger. Faut sortir du cadre. C'est ça. Très bien, Karine. Eh bien, nous arrivons à la question finale, l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier?
Alors, je sais que la dernière fois, j'avais remercié mes animaux. Il y en avait qui trouvaient ça un peu bizarre, mais c'est vrai qu'ils ont une grande importance pour moi. Ton Donc petit là, côté outsider. c'est ça. En fait, ce que j'aimerais remercier, c'est juste la vie et mon dharma qui m'a menée vers tout ça. Je viens d'un univers, mais qui est à des années-lumière de. J'étais pas du tout destinée au départ à faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai de la gratitude pour le fait d'avoir malgré tout pu cerner et découvrir tout ça et me dire mais pourquoi ça m'intéresse, pourquoi quand je fais ça le temps n'a pas d'importance d'avoir rencontré sur mon chemin des tas de profs, des tas de formateurs qui ont pu me guider vers ça aujourd'hui et de me dire que je pense être alignée en tout cas à mon Svadharma, à mes valeurs et puis vivre en cohérence avec qui on est vraiment, c'est au final beaucoup plus reposant que d'être dans une survie, même s'il n'y a pas de survie monétaire, même si on est très riche et qu'on a l'impression d'avoir une vie excitante, mais qu'au fond de soi, on sent que ça ne va pas. Donc voilà. Merci Karine pour tous ces Voilà, éléments que génial. tu nous as apportés. Merci pour tout ça. Merci à vous. Merci pour tout, Karine. Et puis, à bientôt. On te bientôt. retrouve Avec plaisir. Ici et là. C'est ça. Merci bien. Merci, Karine. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!